Notre organisme a besoin de certains types de glucides. Et tout ce que nous mangeons finit souvent par se transformer en glucose au niveau de notre organisme. Donc, le sucre n'est pas mauvais en soi, mais tout dépend de la manière dont nous le consommons et tout dépend de la quantité, de la fréquence de consommation de ce sucre-là. Donc, en lui apportant des aliments qui vont entraîner ce pic de sucre-là, votre pancréas finira par être fatigué un jour parce que c'est le pancréas qui doit régulariser ce taux de sucre au niveau de l'organisme. Et quand votre pancréas finit par se fatiguer, alors la régularisation de ce taux de sucre au niveau de votre organisme ne se fera plus bien, d'où l'installation du diabète. Nous sommes à 31 degrés. Prenez donc vos précautions, buvez beaucoup d'eau. La nutritionniste ne me dira pas le contraire. Bonjour, bienvenue. Tout à fait. Bonjour, monsieur Marcel. La pleine Bonjour, forme le aussi. plateau. Ça va super bien, merci. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, il faut boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Effectivement, parce qu'il fait actuellement vraiment chaud. Donc, il faut bien s'hydrater. Très important. Jusqu'à combien de litres par jour? 10? Pas 10. Mais toutes les fois que vous avez soif, faites l'effort de vous hydrater. Déplacez-vous avec vos gouttes d'eau. Parce qu'on a souvent soif, mais on ne fait souvent pas attention parce qu'on n'a souvent pas une goutte d'eau sur soi. Donc, c'est bien de toujours se déplacer avec sa goutte d'eau. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui pourrait être la conséquence de ça? Quand on ne s'hydrate pas bien et régulièrement. La déshydratation a beaucoup de conséquences sur la santé. Parfois, nous avons les maux de tête juste parce que nous sommes déshydratés. Okay. Et La fatigue aussi? Oui, la fatigue aussi. La déshydratation peut entraîner la fatigue. Nous passons parfois des journées et puis vers la fin de la journée, nous sommes très fatigués juste parce que nous ne sommes pas bien hydratés. Et il suffit juste de bien s'hydrater pour se retrouver, mais certaines personnes pensent que c'est une anomalie ou c'est une maladie, ils vont chercher des comprimés de paracétamol ou de la vitamine C encore pour s'intoxiquer, alors que leur solution c'est juste l'eau. Ouais. C'est vrai que parfois, à des moments donnés de la journée, vous sentez une envie folle de boire de l'eau, mais peut-être que vous n'avez pas eu la chance de trouver de l'eau juste à côté et vous restez comme ça. C'est grave, c'est ça? C'est grave. Les conséquences finissent toujours par s'installer au niveau de l'organisme. Notons aussi que la déshydratation peut favoriser des maladies au niveau de l'organisme. L'hydratation peut vous aider même à maintenir une bonne humeur tout au long de la journée. N'est-ce pas? Oui. L'hydratation peut vous aider à avoir une bonne haleine aussi. C'est bien de s'hydrater. C'est vrai. Ça, je n'en doute pas. Alors aujourd'hui, à tort ou à raison, on estime que le sucre est mauvais pour la santé, est mauvais pour notre organisme. Mais est-ce que c'est vrai? Le sucre est-il vraiment un ennemi de notre santé? Je dirais que notre organisme a besoin de certains types de sucre pour bien fonctionner, de certains types de glucides. Et tout ce que nous mangeons finit souvent par se transformer en glucose au niveau de notre organisme. Donc, le sucre n'est pas mauvais en soi, mais tout dépend de la manière dont nous le consommons et tout dépend de la quantité, de la fréquence de consommation de ce sucre-là. Et j'aimerais souligner aussi que quand on parle de diabète, effectivement, beaucoup de personnes pensent au sucre. Et plusieurs personnes aujourd'hui ont banni le sucre de leur alimentation. Il y en a même qui sont hostiles au goût sucré. Ils préfèrent manger des choses amères. Et certaines personnes disent même, bon, moi, à cause du diabète, je veux pas souffrir du diabète. Donc, au lieu de prendre des sucreries, moi, je prends de l'alcool. Peut-être ils ne prennent pas du tout de sucre, mais ils ne veillent pas à adopter un bon mode de vie alimentaire. Ils ne travaillent pas sur certains aspects de leur alimentation. Et le jour, on finit par leur diagnostiquer un diabète. Ils se disent, mais ça fait 10 ans que j'ai pas goûté le sucre, mais comment se fait-il qu'on me diagnostique un diabète? Le tout ne suffit pas d'abandonner les sucreries, les jus. Mais il faut travailler aussi sur son alimentation pour éviter le diabète. Est-ce à dire que effectivement, le sucre ne se retrouve pas seulement dans les boissons sucrées. Parce que quand vous consommez des boissons sucrées, on vous dit, vos collègues, des amis vous disent, non, pourquoi toi tu consommes tout le temps des boissons sucrées, tu auras le diabète. Est-ce que c'est vraiment ça? Le sucre se retrouve dans les boissons sucrées en grande quantité même. Ok. Maintenant, le fait de ne pas prendre les boissons sucrées ne vous exempte pas du diabète. Vous aurez beau éliminer les boissons sucrées de votre alimentation, vous aurez beau éliminer le sucre de table, donc le sucre de table, oui, de votre alimentation et toujours faire le diabète.
Ça, c'est possible. Mais alors, le sucre qui crée alors le diabète, où se trouve-t-il? D'abord, je vais noter que c'est un mode de vie qui va favoriser l'installation du diabète. C'est ça. Tout ce que nous mangeons finit par se transformer en sucre au niveau de notre organisme. Que le truc, ce que nous mangeons, l'aliment soit à la base sucré ou pas. Hein? Oui. Le sucre de table, c'est déjà le sucre direct, le glucose que nous Bien sûr. apportons. Mais tout ce que nous mangeons aussi contient du sucre. Et la digestion de tous ces aliments-là va produire du sucre au niveau de notre organisme. Donc, il y a le sucre dans ce que nous mangeons, seulement que quand on parle de sucre, il y a ce qu'on appelle les glucides complexes, les glucides simples. C'est ça. Les glucides complexes, l'organisme prend plus de temps à les digérer. Le passage de ce sucre du tube digestif vers l'organisme est ralenti. Donc, on ne va pas assister à des pics de glucose, du taux de sucre au niveau de l'organisme quand nous consommons ces types d'aliments. Mais quand nous consommons des aliments qui contiennent des sucres rapides, donc les fast foods, les aliments faits à base de céréales raffinées, comme les viennoiseries, Bien sûr. les pâtisseries faits à base de blé raffiné. Comme on le voit à l'écran. Voilà, toutes ces choses-là vont entraîner un pic de sucre au niveau de l'organisme. Quand vous exposez votre organisme de façon régulière à un pic de sucre, donc en lui apportant des aliments qui vont entraîner ce pic de sucre-là, votre pancréas finira par être fatigué un jour parce que c'est le pancréas qui doit régulariser ce taux de sucre au niveau de l'organisme. Et quand votre pancréas finit par se fatiguer, alors la régularisation de ce taux de sucre au niveau de votre organisme ne se fera plus bien, d'où l'installation du diabète. Wow. Donc, vous aurez beau laisser le sucre de table, les aliments sucrés au goût et pourtant faire Le diabète. C'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas de diabétique héréditaire? Justement, j'allais Oui, demander. il y a des diabétiques héréditaires. Quand on parle même de diabète, il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1. Ça là, c'est depuis la naissance, ils naissent avec ce type de diabète. Il y a le diabète de type 2. Le diabète de type 2 peut être héréditaire et peut s'installer à cause des mauvais comportements que nous adoptons. Oui. Et j'ai l'habitude de dire que quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Je peux être prédisposé, je peux être issu d'une famille dans laquelle De diabétique. de type 2 et ne jamais faire ce diabète de type 2 si j'adopte de bons comportements. C'est surtout alimentaire. Voilà, c'est mon environnement qui va décider. Donc, quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. D'accord? J'apprends la leçon. Je la retiens. Oui. Quel est le type de sucre que vous utilisez à la maison? Bon, moi, je ne suis pas très sucre. Je suis miel. Mon alimentation est rarement sucre. N'est-ce pas? Maintenant, Au goût. est-ce que, Au quand goût. je dis moi, Oui, mais quel au est le goût. genre de sucre Vous évitez qu'on les utilise? aliments qui sont sucrés au goût. Mais s'il y a du sucre dedans, vous ne savez pas forcément. Non, il y a forcément des aliments sucrés. Aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà pris de l'ananas. D'accord. J'ai déjà pris de l'ananas aujourd'hui. Mais le sucre de table, comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas moi. Totalement banni. Bon, totalement banni. Bon, j'évite, j'essaye de Même pas le d'éviter. sucre roux. Maintenant, chez moi, j'ai commencé par démystifier cette affaire de sucre roux. Ok. Parce que j'ai découvert que c'est... En réalité, c'est juste la couleur qui change. Vraiment. Ça ne sert à rien. Je m'approvisionne en sucre à la maison à cause des enfants. Mais les adultes que nous sommes, Marie et moi, on essaye de ne pas orienter notre alimentation vers tout ce qui est sucre. D'accord. Le sucre roux, le sucre de couleur blanche, y a-t-il vraiment une différence? Il y a une différence entre le sucre roux La et couleur? le sucre blanc. Déjà la couleur. Oui, il y en a. Mais est-ce que sur notre marché, est-ce que c'est ce que nous Le vrai comme sucre roux, est-ce qu'on a le vrai que... sucre roux? Voilà, c'est Oui, ça. tout le monde connaît la différence. Là, c'est là la vraie question. Voilà. C'est pour ça C'est que moi, plutôt un piège. Est-ce que les éléments qu'on devrait normalement retrouver dans le sucre roux sont ceux-là qu'on retrouve sur les sucres roux de notre marché? Point d'interrogation. C'est ça la question, la vraie question. Sinon, en réalité, il devrait y avoir une différence. Normalement. Maintenant, quand on parle de sucre de table, le sucre blanc, on parle du sucre roux Oui, et on parle du miel. oui. En termes de composition en glucose, c'est pratiquement la même chose. Waouh, même le miel, hein? Même le miel. Maintenant,
Parce que oui, on peut utiliser le miel pour corriger une hypoglycémie. Ok. De la même manière qu'on peut utiliser le sucre pour corriger une hypoglycémie. C'est ça. Donc, en termes de composition en glucose, c'est la même chose. Seulement que le miel contient d'autres nutriments que le sucre de table. Le sucre blanc ne contient pas. Quand c'est du vrai miel, bien sûr. Et le miel contient des vitamines, de petits nutriments qui font du bien aussi à l'organisme. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre le miel pour retrouver ces petits nutriments-là dans votre alimentation. Ces vitamines peuvent se retrouver dans d'autres Ailleurs. Oui. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, il y en a qui sont fans du goût sucré. Et en une journée, tant qu'ils n'ont pas consommé une sucrerie, ils ne sont pas à l'aise. Oui. C'est une compulsion. C'est souvent une compulsion développée par l'organisme. N'est-ce pas? Après avoir exposé l'organisme plusieurs fois à des privations, l'organisme finit par développer des pulsions à certains aliments spécifiques. Et dans la plupart du cas, c'est souvent une compulsion au goût sucré qui s'installe. Et quand on corrige les privations, quand on arrête de priver son organisme, ces genres de compulsions finissent par disparaître. Et vous verrez même le sucre, ça ne va rien vous dire. Mais quand vous continuez à priver votre organisme, vous allez tout le temps développer des compulsions au goût sucré. Et à un moment donné, vous aurez envie de consommer du sucré. Voilà. Et là, c'est pas bon. Et là, ce n'est pas bien pour votre organisme. Je note que consommer des sucreries aussi fréquemment et en forte dose peut exposer l'organisme à un développement du diabète. Wow. Finalement, que faire? Parce que le même sucre qui est décrié peut être exploité pour corriger l'hypoglycémie. C'est bien ça, hein? Oui. Le sucre a donc toujours des effets positifs. Oui, le sucre a des avantages et des inconvénients. Mais pourquoi notre organisme a-t-il nécessairement besoin du sucre? Oui, notre organisme a besoin du sucre pour bien fonctionner. Le cerveau a besoin de glucose pour bien travailler. Maintenant, la digestion de nos aliments finira par produire du sucre. Et pas seulement du glucose, d'autres nutriments aussi qui vont favoriser le bon fonctionnement de l'organisme. Que faire pour prévenir le diabète? Justement. Première chose, faites l'effort d'arrêter de vous priver. D'accord. Ce n'est pas en se privant qu'on est en bonne santé. En se privant des sucreries. Enfin, du goût sucré, c'est ça? Non, pas du goût sucré. En se privant des repas de la journée. Il y en a qui se réveillent et c'est à 16 heures, ils prennent leur premier repas de la journée. Dangereux. Ou même c'est à 20 heures, ils se demandent, mais est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? C'est grave. En vous comportant ainsi, vous pouvez développer le diabète. Waouh. Oui. Parce que vous créez des dégâts au niveau de votre organisme. Arrêtez de vous priver. Manger, ce n'est pas une punition. Notre organisme n'a pas besoin de punition pour bien fonctionner. Notre organisme a plutôt besoin de douceur pour mieux nous répondre. Et pour aller avec douceur avec l'organisme, il faut lui apporter à manger régulièrement. J'ai l'habitude de dire que notre organisme, c'est notre bébé que nous devons chérir. N'est-ce pas? Un bébé mange plusieurs fois dans la journée. Un bébé, déjà le matin, la maman lui donne déjà son repas. Donc, nous devons chérir notre organisme comme notre bébé, arrêter de le priver. Et quand nous ne privons plus notre organisme, nous n'allons plus développer des compulsions aux aliments sucrés, au goût sucré. Donc, ce serait peut-être une fois en passant. Parce que je ne peux pas dire que je vais prédire que tout au long de l'année, je ne vais jamais prendre de sucrerie. C'est pas évident. Mais quand on adopte ce bon comportement avec l'organisme, on ne pense plus aux aliments sucrés. On ne développe plus de compulsion à certains aliments. Deuxième chose, faites l'effort de toujours intégrer des légumes, des crudités dans votre alimentation. Les fruits et légumes. Une faible consommation des fruits et légumes peut exposer au diabète. Je me lève le matin, je prends du riz avec du dja. À midi, je prends un yam frit avec du piment. Et le soir, je prends un yam pilé avec sauce d'arachide. Il n'y a pas eu de légumes dans la journée. C'est grave. Bien que je n'ai pas du tout mangé de sucrerie, je n'ai pas du tout pris de sucrerie au cours de cette journée. En mangeant comme ça tout au long d'une journée régulièrement, vous pouvez développer le diabète. Wow. Arrangez-vous. Toujours avoir des légumes. Trop de glucides. Voilà, trop de glucides. Et les légumes contiennent des fibres. Les fibres ont ce rôle-là de régulariser le taux
de sucre au niveau de l'organisme. Donc, D'accord. arrangez-vous pour toujours apporter des crudités dans votre alimentation. Privilégiez les céréales à grains entiers. Les céréales à grains entiers sont riches en fibres et vous aident à mieux digérer, vous aident à mieux contrôler le taux de sucre au niveau de votre organisme. Arrangez-vous aussi pour avoir une bonne corpulence parce que l'obésité peut favoriser le diabète. Donc, avoir une bonne corpulence, mais avoir une bonne corpulence, ce n'est pas se priver, ce n'est pas se punir, non, c'est aller avec douceur. Il vaut mieux faire recours à un professionnel, à un spécialiste qui vous aide à mieux cadrer votre alimentation pour retrouver une bonne ligne. C'est important dans la prévention du diabète. Très bien. J'ai déjà appris aussi que consommer, mais bien consommer les aliments riches en fibres peut aider à renforcer son immunité aussi. Et donc, en réalité, les aliments riches en fibres sont nécessaires pour notre organisme. Très sont nécessaires important. pour lutter contre le diabète, mais sont nécessaires pour l'organisme de façon globale. Le bien-être. On va parler bientôt des aliments riches en fibres, comment est-ce qu'on les retrouve et comment est-ce qu'on doit les consommer, Ok, n'est-ce pas? tout à fait. En gros, comment résumer votre vision du sucre dans notre alimentation? Le sucre se retrouve dans pratiquement tout ce que nous mangeons, mais pas sous la même forme. Et nous devons avoir un bon mode de vie pour ne pas développer des compulsions aux aliments sucrés au goût. Un aliment peut ne pas être sucré au goût, mais contenir beaucoup de sucre. Nous devons nous arranger pour avoir des repas équilibrés pour permettre à notre organisme de mieux gérer, de mieux cadrer ces sucres que nous apportons au niveau de notre organisme. Donc, une alimentation équilibrée. Quand j'apporte des légumes dans mon alimentation, je consomme des aliments riches en fibres. Ces fibres vont permettre à De mon réguler. organisme de réguler. Très bien, merci. Le sucre n'est ni ami ni ennemi. Retenez bien la leçon. Ni ami ni ennemi. Le sucre, c'est juste, je sais pas, un mal nécessaire. Si vous voulez encore, Oui, un faut mal pas s'en nécessaire. priver. Un mal nécessaire.